en 3 semaines, on a eu bien évidemment sur le marché encore de nombreux modèles. On va pas tous les citer, si je dois en citer 3. On a eu Claude Opus 4.7 qui est sorti de chez Anthropic. Alors le meilleur modèle, c'est toujours le fameux meilleur modèle. Hein. Ouais. Chaque semaine on a un meilleur modèle. Il est déjà d'ailleurs pour les développeurs, il est déjà dans Copilot GitHub. Déjà dans GitHub Copilot. Avec quand même un petit warning, quand tu étais en 4.6, tu consommais 3 fois plus de crédit. Le 4.7, il consomme 7,5 fois plus de crédit. Donc juste attention. Alors, fois plus que quoi du coup ? Alors oui, pardon, pour les gens qui ne sont pas développeurs. En fait, quand vous utilisez Claude dans Microsoft, etc., ça n'a pas de différence de prix. C'est d'ailleurs toute la magie et la force de Microsoft, c'est que toujours le meilleur modèle pour le même prix. Quand tu es développeur et que tu as un copilote qui t'aide à coder, il faut savoir qu'en fait, il consomme au réel sa consommation de crédit. Et que par défaut, il utilise des modèles pas chers. Et en dev, on était tous sur 4.6, qui était le modèle, mais qui consomme, entre guillemets, 3 fois plus de crédit que le modèle basique, qui est moins bon en code. Et 4.7, il faut juste faire attention, les amis développeurs, si vous l'activez, il va vous consommer 7,5 fois plus vite vos crédits que votre administrateur vous aurait alloué. Seuils plus rapidement. Mais par contre, il est dingue. Et on arrive rapidement, on n'a pas fait la moitié de ses tâches, il faut attendre un peu plus ou racheter du crédit. Et donc le sujet, ça va être de tester. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'en consommant 2 fois plus de crédit, on va 2 fois plus vite ? Parce que peut-être que si on va 2 fois plus vite, eh ben, ça revient à la même à la fin. Donc ça c'est un vrai sujet, on en reparlera peut-être sur prochaine émission, dédiée. Je pense. Ouais. Donc Claude Opus 4.7, c'est ce que tu illustrais. On a eu du coup ChatGPT 5.5, le 5.5 qui est sorti, et aussi ChatGPT Image 2.0. Oui. Donc là, c'est ce qui va me faire une ouverture sur le sujet. C'est que on avait un petit peu, on en a pas mal parlé, un Gemini qui était le roi du marché sur la partie génération d'images. Et là, on a, et notamment sur la partie manipulation. La génération, il y a pas mal de modèles qui s'y prêtaient. Par contre, sur la partie je ne change qu'une partie façon Photoshop, très chirurgicale, Gemini, la version 2, était de loin le meilleur modèle du marché et sans comparaison possible. De loin. Oh, si tu es incapable de faire la même chose. Et là, par contre, ChatGPT surpasse Gemini maintenant avec cette version 2.0. Donc forcément, il travaillait depuis un moment. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que ça, c'est presque du courant. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir le 4.8, on va avoir le 5.6. Mais comme je l'avais dit depuis un moment, Microsoft avait annoncé ses premiers modèles. Donc aujourd'hui, Microsoft, on le rappelle, n'avait pas le positionnement d'un fournisseur de modèles. On était sur du fournisseur d'infrastructures, de services autour des modèles. On poussait le partenariat OpenAI en priorité, de l'Anthropic accéléré depuis quelques temps maintenant. L'hébergement aussi des modèles. On n'avait pas de modèle officiel de Microsoft, et d'ailleurs c'était souvent l'abus de langage qu'on avait, qui était de dire Copilot, l'IA de Microsoft. Alors oui, mais c'est pas le modèle de Microsoft. C'est l'IA de Microsoft, pas son modèle pour autant. Ouais, c'est vrai que... oui. Si on compare avec les gros providers de modèles. Tout à fait. On avait Microsoft qui nous avait, ces dernières années, produit quelques modèles open source, notamment des SLM, on avait eu la série des Phi, et puis quelques modèles dits OSS, open source, via la partie Microsoft Recherche. Peut-être rappeler juste SLM, c'est vrai qu'on en a pu parler depuis un moment. La logique, c'est qu'aujourd'hui, les large language models, en fait, c'est, vous imaginez, les data centers qui font la taille d'une ville pour fournir et générer votre image au barbecue. Le SLM, c'est prendre juste une tâche dont est capable le LLM et la faire tourner localement dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Donc, par exemple, surtout pour la génération d'images, c'est intéressant, pour la correction de texte. Et l'idée, c'est de se dire, pas tout le temps utiliser un data center à l'autre bout du monde, c'est d'utiliser la puissance de l'ordinateur avec des puces dédiées. Et donc, c'est ça l'idée du SLM. C'est pour ça que Microsoft est aussi allé dessus, parce que Microsoft, c'est pas que du software et du SaaS, c'est aussi du matériel. Et puis, on restait dans ce côté open source c'est pour la communauté, c'est partagé, etc. Ça correspondait bien à la stratégie Surface, d'ailleurs, de faire tourner des petits modèles en local. Là, on a un vrai changement de direction que l'on pressentait déjà, avec une nouvelle série de modèles que l'on va pouvoir voir à l'écran, qui est la série des MAI. Donc aujourd'hui, vous avez un site qui s'appelle le Foundry Lab, sur lequel vous pouvez vous rendre, où on voit tout ce qui est produit par les équipes de Microsoft Recherche. Jusqu'à maintenant, ce site alimentait des modèles plutôt expérimentaux. C'était marqué, vraiment, on avait le petit attribut, les petites étiquettes expérimentales, et on en avait cité certains génératifs de jeux vidéo. On en avait fait pas mal sur chaque émission, parce qu'il y avait des choses intéressantes dans le côté recherche et innovation. Et là, par contre, la série
MAI, donc pour Microsoft AI, sont officiellement des first party modèles, donc des modèles développés en production, c'est-à-dire réellement disponibles à l'échelle. C'est plus de l'expérimental, vous pouvez l'utiliser pour vos projets, proposés par Microsoft. Donc on a aujourd'hui 4 modèles. On avait traité dans un précédent épisode l'arrivée du MAI Image One, qui était le tout premier modèle qui était proposé par Microsoft, mais qui était encore indiqué comme expérimental. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 modèles, dont 3 piliers. La partie image, la partie voix et transcription, du coup. Donc on a MAI, pour ceux qui peuvent le voir à l'écran, MAI Voice One, MAI Transcribe One, excusez-moi pour l'anglais, et MAI Image 2. Je parlerai du dernier à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que Microsoft commence à jouer, et notamment à être référencé dans les benchmarks. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir que, par exemple, sur un des benchmarks d'un site qui s'appelle arena.ai de mémoire, sur la partie texte ou image d'arena.ai, comme on peut le voir à l'écran, on a ce modèle de Microsoft qui aujourd'hui, donc c'est si je dis pas de bêtises, Antoine, c'est du coup Image 2 qui est référencé et qui arrive en 6e ou 7e position. En 6e position, exactement. Et qui a été d'ailleurs, quand il est sorti à ses débuts, il était classé en 3e position sur la partie génération d'images. Génération, c'est pas manipulation comme Gemini, c'est vraiment depuis un texte en direction d'une image, je génère mon image. C'est vrai que c'est important d'insister, c'est vrai que les gens croient que c'est la même chose, mais non. On peut être doué pour créer une image en premier shot, et la modification d'image, c'est une technologie qui n'a rien à voir en fait. La capacité de détourer une partie, de ne régénérer que cette partie, c'est vraiment un autre type de modèle qui va permettre de faire ça. Okay. Et du coup, donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir un modèle de Microsoft officiel sur la génération d'images, qui se positionne parmi les meilleurs, entre le 3 et la 6e place quand il est sorti, et Microsoft qui l'annonce officiellement aussi en disant notre modèle est parmi les meilleurs du moment, etc. Ça, c'est pour la partie Image 2. On va avoir une partie, donc MAI Voice One, qui est sur la partie génération de voix haute fidélité, donc voix de synthèse. On a beaucoup parlé des voix de synthèse avec OpenAI Realtime, notamment, qui était le côté j'ai une voix en temps réel qui parle toutes les langues, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est capable de produire en moins d'une seconde à peu près 60 secondes d'audio réellement réaliste, on va dire. En tout cas, avec une voix réaliste. Et la partie Transcribe One, celle-là permet de transcrire à peu près dans 25 langues avec des coûts GPU d'environ 50% moins chers et moins importants par rapport aux alternatives du marché. Et ça, pareil, je continue dans ma petite réflexion, ma petite analyse. Sur quel plan joue Microsoft aujourd'hui ? En gros, ils ne se mettent pas sur les modèles généralistes. On n'est pas sur le dernier ChatGPT 5.5 en concurrence frontale d'un opus. On se met sur des modèles alternatifs, plutôt l'image, la vidéo, la voix. Il y a un peu moins de monde sur le marché. Et par contre, on sait que nous, dans un monde Microsoft, c'est des choses qui nous servent beaucoup. Parce que PowerPoint, parce qu'on on a déjà parlé des avatars, on va avoir besoin des voix, la transcription pour Teams. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se rattacher à notre univers Modern Workplace et autres dans le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'ils attaquent avec un côté performance, en disant on ne cherche pas à faire peut-être le meilleur, mais peut-être le plus performant en ratio qualité-coût, notamment pour aller à l'échelle. C'est surtout qu'en fait, nous, dans nos use case pro, par exemple, là où nous louons le plus souvent la voix, relations clients, ITSM, etc. Et là, tu peux pas te permettre d'avoir 20 secondes entre chaque phrase. Exactement. Ou même 3 secondes. 3 secondes, c'est rien quand on travaille. Ça dépend. Mais 3 secondes à l'écoute orale à un téléphone, c'est la fin du monde pour la personne qui écoute. Et donc, je pense qu'ils ont raison. C'est qu'aujourd'hui, un des sujets qui peut bloquer certains projets de voix, ou alors qui demande pour que ça soit vraiment bien, c'est ultra coûteux. Donc, pour revenir dans quelque chose qui va être à des prix raisonnables, sur ces problématiques-là que nous, on nous demande. Il n'y a pas une semaine qui passe sans nous demande ce genre de choses. Et aujourd'hui, un des vrais sujets que nous, on répond toujours, attention, monsieur le client, c'est pas qu'un sujet de qualité, la voix. C'est avant tout un sujet de performance, parce que le ressenti humain d'échange voix sans interface visuelle n'a aucun rapport avec le ressenti de quelque chose qui... La milliseconde est importante, voilà. Et tu peux avoir une voix très réelle, mais si elle est en décalage... C'est fini.
Elle sera moins réelle qu'une voix Voilà. moins réelle qui est tout à l'heure, façon de parler, en tout cas qui est alignée avec ton ressenti. Ça, c'est une vraie chose. Et du coup, tu me fais une super ouverture, Romain. On a préparé. Je t'en remercie. C'est que c'est là qu'on revoit notre 4e modèle sur l'image. Ils ont sorti, donc, je crois, la semaine dernière ou cette semaine, donc MAI Image 2 Efficient, appelé aussi MAI Image 2 E. Efficient parce que 22% plus rapide que le Image 2 précédent, avec jusqu'à 4 fois plus efficace. Ce qui est intéressant, c'est comment Microsoft nous le présente sur son blog, ce petit modèle de génération d'images, toujours plus rapide. Ça sert à quoi ? Microsoft nous dit, par exemple, les plateformes de commerce électronique, ils vont avoir besoin, ou leurs équipes marketing, de souvent générer des milliers d'images par jour. Ce côté volume, en fait. Le volume, il n'est pas possible quand l'image coûte trop cher dans la réalité du marché. Donc, pour de l'image de précision, une campagne de pub particulière, on va vouloir le meilleur modèle. Quand c'est pour faire de la bannière, quand c'est pour faire de l'affichage, quand c'est pour générer des kits rapides ou des choses comme ça, ou même faire du prototypage, on a besoin de quelque chose qui coûte pas cher et surtout qui produit rapidement. Et c'était un peu la force des sous-traitants dans le monde aujourd'hui de la photo et du marketing, c'est pouvoir décliner en grand volume des bannières ou plein de formes. Il y a plein de sociétés qui sont montées qui permettaient de faire ça au coût le moins cher possible pour le marketing, parce que le marketing n'était pas prêt à payer un volume image trop important par rapport aux besoins. Et là, on voit que Microsoft se positionne avec cet argument de volume, de rapidité, de coût, d'économie, d'un point de vue GPU aussi. Et pourquoi tu me faisais une ouverture, Romain, c'est que le deuxième argument qui est donné, c'est, je vous lis, par exemple, lorsque les utilisateurs s'attendent à ce que des images apparaissent en plein milieu d'une conversation, par exemple, je discute avec un chatbot qui va m'illustrer son image, chaque milliseconde compte. Et donc là encore, on voit cette recherche de l'efficience, de la rapidité de la production, plutôt que finalement, aujourd'hui, de la qualité. On sait qu'elle s'améliorera demain. C'est que j'ai pas le temps, dans une conversation avec un chatbot, d'attendre 5 secondes, de voir un peu le buffer là, qui tourne, et de voir mon truc apparaître comme j'ai sur les modèles d'image aujourd'hui, où c'est un peu long, on sait que chacun met un peu de latence parce qu'il y a tellement d'utilisateurs. Cette expérience, elle n'est pas bonne pour du pro. Je suis sur un chatbot qui doit me produire une réponse imagée, elle doit apparaître tout de suite. Microsoft va jouer là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était la petite illustration du jour. Désolé, j'ai fait un peu un monologue sur le sujet. Non, c'est intéressant. Mais c'est un sujet... Je l'espère, en plus, Morgane. Je te remercie. tu sais, elle m'aurait dit... Elle a compris qui c'est le chef tout de suite. Ouais, t'imagines, au bout de 5 minutes, elle m'aurait dit en plus, c'était pas ouf. Quoi. non, mais la réflexion, elle est intéressante parce qu'effectivement, on sent ce côté de Microsoft de vouloir vraiment se spécialiser pour des métiers. On le ressent même dans les différents cas d'usage des clients. Donc, c'est intéressant. Exactement, c'est jouer là où les autres ne jouent pas. C'est ça. C'est-à-dire que les autres jouent au plus intelligent, plus fort, mais aussi souvent plus consommateur. Se spécialiser. Là, on est au plus efficace, plus entreprise, du coup, et sur 3 sujets où il y a moins de monde, donc l'image, la transcription et... La transcription, c'est ultra important parce que et les voix. Des use cases qui deviennent de plus en plus fréquents, c'est que... ok, bon, ta réunion, elle est enregistrée, tu as le transcript, ça, c'est du natif Microsoft. Mais en fait, j'ai de plus en plus de clients qui ont des sources vidéo qui arrivent de différents formats, pas forcément de Teams Meeting, dont ils ont besoin d'extraire le transcript. Et aujourd'hui, il y a... C'est un peu compliqué, disons, les solutions sur le marché. Je dis pas qu'il y a rien, il y a plein de choses qui existent, mais quand tu veux une solution accessible d'un point de vue business sur un coût et une facilité d'usage, c'est un peu la jungle, et c'est pas forcément rassurant quand tu es extérieur à cet univers. Et je trouve que justement que Microsoft se mette dessus, ça va pouvoir ouvrir aussi là, tu vois, les sujets. concurrents sur le marché, c'est GPT Transcribed, donc pareil pour la transcription, Gemini 3. Flash et Whisper. Voilà. De chez OpenAI, du coup. Donc Whisper, c'est un peu d'ailleurs celui qui est historiquement utilisé pour la transcription. Mistral avait sorti aussi dernièrement son modèle de transcription. Et voilà, tout ça pour dire... Gros mouvement stratégique, moi c'est vraiment le message que je veux vous passer. On voit à l'écran, Antoine si tu le mets, voilà le type de contenu que va générer du coup un Image 2 efficience, c'est je veux faire, décline-moi je sais pas combien de tomates pour une publicité sur toutes les formes pour choisir les meilleures. Je veux faire de l'itératif, je veux faire du prototypage. Je vais forcément choisir un modèle de coût. On le sait d'ailleurs aujourd'hui dans l'industrie média, quand on fait des bandes annonces, des vidéos. Aujourd'hui, ce que vous voyez, une belle bande-annonce de 3 minutes, mais c'est des heures de génération
et des semaines qui sont jetées parce qu'on a gardé que les meilleurs et du coup qui ont été produits au même coût et au même impact GPU à la fin. Et finalement, on ne garde peut-être qu'1% du meilleur et ça vous fait un truc incroyable. Vous avez l'impression qu'en un prompt, ils l'ont produit. On est encore dans cette surconsommation. Aujourd'hui, ce type de modèle va être intéressant, là, c'est sur la partie image, pour aller chercher du volume et de l'industrialisation. Donc, gardez en tête, Microsoft commence à être fournisseur de modèles. On a au moins 3 modèles de types différents. Donc, ils diversifient le catalogue. On ne joue pas encore face aux meilleurs, face aux modèles généralistes, les Anthropic et autres. Mais peut-être que demain, ça viendra. Et du coup, que tout soit généré en orange, c'est un rappel aux reproches des IA qui généraient que des images avec un filtre orangé? Alors non, je pense que c'est plutôt la gamme d'images qui a été choisie pour le coup, mais pour montrer qu'il y a des trucs qui percutent à l'écran. Voilà, donc c'était le premier sujet, petite ouverture sur ce nouveau positionnement de Microsoft comme fournisseur de modèles. Donc Image2 disponible depuis le 13 avril de mémoire. On a les prix qui sont annoncés, c'est de la preview, bien évidemment, mais vous pouvez commencer à les utiliser dès maintenant.